10h passées de 4 minutes, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Macky Sall au pays des hommes intègres aujourd'hui, de même que ses homologues ghanéens et nigériens. Au menu des pourparlers, la transition burkinabé, président Sall, Dramani Mahama et Goodluck Jonathan vont rencontrer le lieutenant-colonel Zida. Ils vont également préparer le sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Accra ce jeudi et qui sera en partie consacré à la crise au Burkina Faso. Et puis de nouvelles infrastructures à Kédougou et ses environs. Une annonce du directeur des mines et de la géologie à l'occasion du 3e salon international des mines. 10 milliards, soit 5 milliards de nos francs CFA. Un budget qui provient des ressources financières du secteur. Autre mesure prise, la redevance minière portée à 5%. Fatima Taba et Abdoul Ndoye ont assisté à l'ouverture de ce salon des mines. C'est parti pour le 3e salon international des mines, un secteur en croissance selon les autorités sénégalaises. Des ressources financières sont enregistrées et les 10 millions de dollars, environ 5 milliards de francs CFA, seront réservés à la région de Kédougou. Nous allons investir dans ce domaine agricole communautaire. Nous allons faire plus d'une centaine de classes dans l'académie de Kédougou, 3 casernes, brigades de gendarmerie, l'électrification de 4 à 5 villages et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une bonne bagatelle qui est récoltée par l'État dans le cadre des opérations minières, mais qui est réinvestie directement pour ces populations. La redevance minière est portée de 3 à 5% selon le directeur des mines qui par la même occasion a répondu à la société civile par rapport au processus de réforme du code minier. On n'a pas présenté un draft à une ou des sociétés minières. Le processus de lancement de la révision du code minier a été fait il y a 15 mois et tous les acteurs étaient présents. On ne peut pas en mi-chemin donc laisser les gens en rade et dire qu'en réalité, seul l'État peut faire tout ce qu'il doit faire. La redevance minière à 3% ne nous profite pas, donc vous savez, vous pouvez tirer la conclusion que ça ira à la hausse. Venu présider l'ouverture de ce salon, le chef de l'État est revenu sur l'importance du secteur minier dans le plan Sénégal émergent. Le secteur des mines figure parmi les 6 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Notre pays s'est résolument engagé dans la voie d'un secteur minier moteur de croissance, créateur d'emplois et catalyseur de prospérité. Le secteur minier, un moteur de croissance et de prospérité, le thème de cette année. Plus de 30 pays participent à cet événement. Le président Sall dit attendre avec intérêt les conclusions de ce salon, surtout par rapport à l'exploitation minière et ses dégâts. Fatima Taba, merci. Et puis, procès Karim Wade, l'audience reprend ce matin. Cher Tidjane Ndiaye devrait repasser à la barre. Mais la grande attraction de ce mercredi reste la présence de Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, et annoncé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ali Atala. Ouverture du 2e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation veut un dialogue inclusif pour une solution définitive aux fléaux tels que les guerres et les maladies. Le thème de cette année, la famille, enjeu du dialogue interreligieux. La rencontre se tient sur 2 jours. Adia Atala, Mohamed Dieng pour plus de détails. Les prêtres de l'Afrique de l'Ouest en croisade contre les guerres, les maladies et autres fléaux. Ils veulent s'inspirer du modèle sénégalais du dialogue interreligieux pour venir à bout des phénomènes sociaux. Selon eux, celui-ci passe forcément par la famille, base de la société. Tout ce qui se passe au Nigeria et ailleurs avec ces filles qui sont kidnappées, nous déplorons tout cela. C'est autant de familles blessées. Et les pasteurs ne peuvent pas être indifférents à cela. Donc il s'agit d'une part de l'engagement des pasteurs vis-à-vis des familles, mais il s'agit aussi d'éveiller la conscience des parents à leurs propres responsabilités. Il s'y ajoute qu'aujourd'hui, la famille subit des assauts et des menaces qui nous viennent d'un peu partout. Est-ce que nous serons toujours des consommateurs? Est-ce que nous avons une personnalité nationale, une personnalité continentale qui nous fasse dire attention, cela n'est pas conforme à notre culture et notre foi rejette cette façon, par exemple, de percevoir l'institution matrimoniale ou l'institution familiale. Le mariage pour tous et tant d'autres choses qui sont totalement étrangères à notre façon de voir et à notre façon de vivre.
Le mariage pour tous et autres tas de la société ne laisse pas indifférente l'UPAO, qui pense que l'Église doit prendre le taureau par les cornes pour empêcher leur propagation. Nous savons que la plupart de nos pays, malheureusement, sont touchés par la pauvreté. C'est déjà un fléau qui secoue les familles. Nous avons évoqué tout à l'heure, Madame le ministre l'a évoqué dans son discours, nous savons la dislocation que peut occasionner par exemple Ebola, quand par exemple il y a un malade et que les autres membres de la famille ne peuvent pas l'approcher. Dans notre culture africaine, nous voyons ce que ça peut produire. En conclave pour 2 jours, l'UPAO souhaite au sortir de la rencontre matérialiser les recommandations. L'organisme souhaite en outre l'implication de tous. Une campagne pour éradiquer l'apatridie lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Objectif, lutter contre le fléau à travers le monde d'ici 2 ans. Les décideurs politiques et la société civile invités dans la sensibilisation. Compte rendu signé Jafaraba Memdendiaï. 10 millions de personnes dans le monde sans nationalité. 750 000 d'entre elles se trouvent en Afrique de l'Ouest. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'engage à les identifier et à les sortir de cette situation. Il s'agit de mettre en place un mécanisme pour que l'apatridie dans 10 ans n'existe plus dans notre monde. Alors, le HCR a élaboré un plan d'action, un plan global en 10 points. Comme disent nos amis anglais, ce n'est pas rocket science. C'est un plan très facile à mettre en œuvre. Il suffit simplement d'une volonté politique. Cette présente campagne vise en grande partie les populations. Un plan d'action est déjà élaboré. On demande aux États, aider de la société civile, aider des universités, aider des autres organisations internationales. 1, de ratifier les conventions. Il n'y en a que 2. Ces 2 conventions, c'est la convention de 1954 sur la protection des personnes apatrides, dont fête son 60e anniversaire. Elle n'est plus toute jeune. Et la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatrides. Des discussions et des échanges sont entamés avec les décideurs politiques. Reste maintenant à modifier certaines lois. Il y a en Afrique de l'Ouest des lois qui ne permettent pas encore aux mères de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Et si le père de cet enfant n'existe plus, ou si le père de cet enfant ne peut pas transmettre sa nationalité, l'enfant est apatride. Et c'est révoltant. Le gouvernement du Sénégal est très attendu pour régler définitivement le problème des apatrides. Maïmouna Ndiaye, parlons de tout à fait autre chose. L'appel du président Macky Sall pour une ville propre avant le sommet de la francophonie n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les professionnels du nettoiement saluent la mesure toutefois. Ils souhaitent que Dakar reste propre même après cette grande rencontre. Salimata Osek, Alioune Diagne, regardez. Du président Macky Sall pour un changement de comportement des Sénégalais, les professionnels du nettoiement estiment que cela doit être des actes de tous les jours, même après le sommet. On est mal à l'aise. On ne doit pas attendre à ce que le président de la République donne des consignes pour un meilleur cadre de vie. Aujourd'hui, il se pose un problème au Sénégal, il se pose un problème d'autorité. Il y a un problème de comportement et une indiscipline notoire caractérisée d'une certaine frange de la population. Aujourd'hui, Dakar est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Il est immoral à l'oreille du 3e millénaire qu'il y ait ces genres de comportements. Regardez la boucle de Dakar. Aujourd'hui, on jette les ordures à tort et à travers. Pour Moussa Tine, l'entente qu'à Dakar est à pied d'œuvre depuis belle lurette. Il y a un message fort qui se cache effectivement derrière ce que le président a dit. Et ça nous interpelle tous. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques que nous devons aujourd'hui bannir. Les Sénégalais manquent de civisme. Pour cela, il faut des sanctions sévères. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, il faut sanctionner. Où est le code de l'hygiène? Où est le code de l'environnement? Chaque jour que Dieu fait, c'est des gens qui ne font que dégrader l'environnement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les techniciens de surface sont exposés. Eux seuls, ils ne peuvent pas nettoyer. 3 problèmes majeurs rythment le quotidien des techniciens de surface. C'est les gobelets de café, c'est les sachets plastiques qui sont le seul geste commercial dans toutes les boutiques du Sénégal. Et le dernier problème, c'est en fait les charretiers qui déversent sur la voie publique effectivement les ordures. Il faut rappeler au Sénégal que la voie publique, c'est notre image à tous, c'est l'image que nous offrons à l'étranger. Dakar, ville propre, un slogan que Macky Sall veut inculquer à tous les Sénégalais. Les professionnels du nettoiement saluent l'initiative et prônent la continuité. Salimata Osek, merci. C'est la fin de cette édition. L'information revient à 13h en
wolof. Restez en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.